Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier. Et comme d'habitude, c'est en 4 parties, actualité générale, vie du diocèse, vie de l'Église en Belgique et ailleurs, et la dernière partie, les questions des auditeurs ou des spectateurs. Eh bien, aujourd'hui, nous nous intéressons à la 3e partie, la vie de l'Église en général en Belgique et ailleurs. Et comme d'habitude, en ce mois de février, l'évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville, est venu avec nous en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. Alors cette semaine, le pape François discute avec les présidents de plus d'une centaine de conférences épiscopales catholiques et aussi de représentants des religieux de la politique à suivre face aux abus sexuels dans l'Église catholique. Donc ça fait tout un temps qu'on en parle déjà, même dans beaucoup de pays du monde. Le cardinal Joseph de Keyzel y participe au nom de la province ecclésiale de Belgique. Les évêques belges viennent d'ailleurs de publier un rapport à ce sujet. Donc on peut voir les deux sujets en lien l'un avec l'autre, je suppose. Oui, en effet, on a voulu publier ce rapport de manière à avoir bien clair et net la situation belge telle que le cardinal va la présenter là-bas à Rome, et ainsi faire part ici en Belgique de ce que le cardinal dira à Rome. On a voulu aussi faire le point d'une façon un peu scientifique sur tout ce qui avait été fait dans nos diocèses depuis finalement bientôt 20 ans. Parce que c'est peu avant l'an 2000 que se sont déclenchées ces questions dans l'Église catholique. Ça nous fait donc en fait 20 ans. Et donc, en Belgique, il y a eu d'abord les points de contact dans chaque diocèse pour recueillir les plaintes, qui sont toujours ouverts et disponibles s'il y avait de nouvelles plaintes qui devaient être déposées. Et deuxièmement, il y a eu une commission d'arbitrage qui a été érigée à la demande de la commission d'enquête sénatoriale sur cette question-là, et qui a duré pendant 2 ans, et qui a clôturé ses travaux en 2016. Cette commission d'arbitrage a été fondamentale et extrêmement importante parce qu'elle s'est faite d'une façon, je dirais, officielle pour permettre de recueillir les plaintes qui tombaient sous le coup de la prescription. Donc toutes les plaintes qui peuvent être traitées en justice doivent être traitées en justice, mais par contre, les plaintes qui tombent sous le coup de la prescription, donc des choses qui se sont passées il y a plus de 20 ans, ne tombent pas sous le domaine de la justice, et donc risquaient alors d'être tout simplement oubliés. Et là, on a vraiment voulu qu'en Belgique, il n'y ait plus de prescription pour ces cas-là d'une façon un peu officielle, et c'est pourquoi on a créé une commission spécifique pour recueillir toutes ces plaintes. Et donc c'est ainsi que cette commission a travaillé pendant 2 ans, et elle a fait vraiment du bon travail parce qu'elle a permis à pas mal de personnes de faire le pas. Pas mal de victimes qui n'osaient pas en parler, ont osé en parler, et donc se sont déplacées, ont fait leur déposition, ont demandé une compensation financière si elles le désiraient, et l'ont obtenue. Et donc, il y a eu cette dimension un peu de reconnaissance publique, de la souffrance de la victime, de sa situation actuelle, et en quelque sorte, la reconnaissance de l'Église et de la société par rapport à toutes ces situations qui ont handicapé la vie de pas mal de personnes dans notre pays. Et donc c'est, je dirais, un travail important et douloureux qui a été fait, mais un travail qui est quand même d'une certaine façon exemplaire, si je compare à d'autres pays, et un travail qui était en tout cas nécessaire pour la reconnaissance de la souffrance des victimes. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat de cette rencontre maintenant à Rome? Alors, la rencontre à Rome va confronter justement les situations des différents pays, faire connaître ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait, faire connaître l'état de la situation par rapport aux plaintes en matière de pédophilie et d'abus sexuels, et faire connaître aussi à tous les évêques, je dirais, l'intransigeance que Rome exige par rapport au traitement de tous ces cas.
Donc il faut une rigueur dans le traitement des cas, il faut éviter de fermer les yeux, il faut une rigueur dans le traitement. Rigueur, ce qui signifie donc connaître bien les choses et prendre les mesures nécessaires quand ça s'impose. Et là, Rome va vraiment insister sur une manière de faire qui soit, je dirais, la même partout et qui soit appliquée partout. Je ne les sais évidemment pas à l'avance, ces mesures. Nous les verrons au fur et à mesure qu'on entendra le déroulement des travaux. Bien sûr, nous savons qu'il y a pas mal de cas qui sont traités par Rome directement. Il y a le cas de ce cardinal McCarrick qui a été réduit à l'état laïque, qui a donc perdu l'état clérical et qui, par le fait même, voilà, est vraiment une personne reconnue gravement coupable. Là, il y a eu un procès en bonne et due forme, y compris avec possibilité pour la personne condamnée de faire appel et puis une sentence finale décisive. Nous avons donc des cas qui sont traités à Rome parce qu'ils sont graves et il s'agit de personnes haut placées. Il y a d'autres cas qui seront traités dans les diocèses, mais Rome veut quand même avoir connaissance des noms de toutes les personnes qui sont sous le soupçon d'abus sexuels pour être, je dirais, au courant de toutes les situations et centraliser les noms de façon à être rigoureux dans le traitement de tous ces cas. Changeons complètement de sujet. Bientôt, c'est le carême qui commence et je sais que cette année, vous faites partie en quelque sorte des témoins de la campagne de carême d'entrée des fraternités qui commence aussi dans quelques jours. Vous participerez à des rencontres à travers toute la Wallonie. J'ai vu votre agenda, donc il y a plusieurs soirées notamment. Je suppose que vous y parlerez de votre voyage aux Philippines l'an dernier? Voilà, parce que l'action de carême en faveur du développement au sud du monde, cette année-ci, est centrée sur les Philippines. Et donc, j'ai été faire le voyage aux Philippines au mois de juillet dernier pour voir les projets de développement que nous soutenons comme Église catholique via Entraide et Fraternité. Et j'ai pu alors constater à la fois la pauvreté des personnes, la nécessité de ces projets, et d'autre part, la qualité de l'engagement des organismes qui s'en occupent là-bas sur place. Et je dirais, ça nous permet de faire vraiment un échange, parce que si moi je suis allé aux Philippines voir tous ces projets, maintenant, des personnes engagées aux Philippines et donc des Philippins vont venir en Belgique aussi comme témoins pour rencontrer les personnes de notre pays, les personnes qui s'engagent en leur faveur et les personnes qui soutiennent au fond leurs propres projets. Donc il va vraiment y avoir un échange. Nous allons pouvoir rencontrer en direct les acteurs du développement et je dirais que ça c'est très important parce que il ne s'agit pas simplement d'envoyer de l'argent et de dire aux gens débrouillez-vous ou pire, ne pas savoir où va l'argent. Au contraire, il s'agit d'appuyer des organismes qui sont par exemple engagés dans une culture biologique, dans une culture écologique, qui respecte la nature. Et nous avons vu comment c'est important là-bas aussi d'avoir des cultures qui ne sont pas par exemple des grandes cultures qui anéantissent la nature, mais au contraire des cultures à taille humaine qui permettent de respecter les équilibres naturels. Nous voyons aussi comment les cultures là-bas doivent être prises en charge par des paysans qui possèdent leurs propres terres et non pas par des grandes latifundia, des grands domaines qui anéantissent le paysan et en font pratiquement un esclave. Donc il est important de soutenir en quelque sorte la responsabilisation des paysans et des travailleurs agricoles là-bas sur place et toutes les organisations qui les soutiennent. C'est, je dirais, quelque chose qui est un engagement global, intégral, écologique, social et pas simplement, disons, une aide financière. On peut peut-être rappeler que les Philippines, cette année, c'est un peu le pays modèle, mais qu'Entraide et Fraternité ne récolte pas seulement pour les Philippines, mais qu'il y a toute une série de projets soutenus. Bien sûr, on soutient des projets évidemment en Afrique aussi, et en particulier au Congo, au Rwanda, au Burundi, mais dans un certain nombre de pays du monde, une vingtaine de pays d'ailleurs au total.
Cette année-ci, on a voulu mettre en valeur les Philippines parce qu'il y a à la fois et un besoin et un développement et une qualité des organisations qui est un peu exemplaire. Et lors de la séance ici, des séances durant le carême de partage, on mettra en valeur évidemment les différents projets, mais on axera sur les Philippines, d'autant plus qu'il y a une urgence. Les Philippines, par exemple, pour le moment, ont fait un beau travail pour la discussion avec les minorités musulmanes ou les minorités indigènes, et donc pour l'intégration de ces minorités. D'autre part, il y a des tensions avec le président, parce que le président ne tolère pas l'action de l'Église catholique pour les droits de l'homme, et en ce sens-là, il faut aussi soutenir les Philippins. Qui plus est, il y a des Philippins par millions qui sont exilés dans le monde entier et qui travaillent dans des conditions très précaires. Il faut aussi soutenir les organisations qui soutiennent les émigrés philippins dans le monde entier, y compris en Belgique, mais y compris dans les Émirats arabes. On l'a vu avec le voyage du pape à Abu Dhabi, le grand nombre de Philippins qui travaillent aussi dans des pays méditerranéens et des pays africains. Bref, il y a du côté philippin beaucoup d'organisations qui méritent d'être soutenues, vu la précarité dans laquelle vit la population, mais vu aussi le dynamisme avec lequel elle se prend en charge. Pour terminer, peut-être encore un petit mot sur le pape François. En fait, début février, juste après les JMJ au Panama, il a effectué un voyage dans les Émirats arabes unis. Il s'agissait de la première visite d'un souverain pontife dans le Golfe Persique. Votre regard sur l'événement ? Ben comme le pape l'a dit le lendemain, c'est-à-dire le mercredi après son retour, c'est une surprise de l'Esprit Saint, une surprise de Dieu. Il a dit cela parce que c'était pour lui très positif, ce voyage. Donc il a rencontré les autorités musulmanes dans un grand colloque et avec le cheikh Al-Tayev, qui est le grand imam de l'université du Caire en Égypte, il a sous-signé une déclaration sur la fraternité universelle. Alors c'est la déclaration d'Abu Dhabi. C'est unique au monde, c'est la première fois qu'on fait une déclaration commune entre, je dirais, la plus haute autorité théologique de l'islam sunnite et la plus haute autorité, je dirais, des chrétiens dans le monde, c'est le pape. Et donc, en tant que représentants chacun de sa propre religion, ils ont sous-signé ce document qui insiste sur l'engagement à la fois pour la famille, pour la dignité de la personne, pour le respect des différentes religions, pour l'ouverture à la transcendance et à la présence divine dans le monde, pour l'engagement spirituel. Bref, un ensemble de sujets vraiment importants sur lesquels ils se sont mis d'accord. Et donc, cette déclaration d'Abu Dhabi, je crois, fera histoire. Et le pape a demandé d'ailleurs qu'on la lise, qu'on l'étudie, qu'on l'offre en exemple aux différents groupes de réflexion dans notre Église, parce que c'est une piste d'avenir pour l'humanité, que cette déclaration et que cette optique de dialogue fraternel entre musulmans et chrétiens. Ben voilà encore un beau geste du pape François. Oui. Merci beaucoup, Monseigneur Delville. C'était la troisième partie de l'émission Regard d'évêque de février 2019 en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et aussi sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.